m'appelle Richard Poisson, je suis monteur depuis 2002, donc j'ai fait le BTS de Jean Rostand en promo 2000-2002. Et après 20 ans d'intermittence en tant que monteur, j'ai intégré donc l'équipe de la Fabrique à Lille, qui est une unité de production pour les chaînes du groupe France Télévisions. Pour moi, le montage, c'est avant tout des compétences au service d'une narration. Il faut maîtriser le logiciel. Une fois qu'on a maîtrisé le logiciel, on peut vraiment passer en mode « je raconte une histoire et qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je vais transmettre comme émotion ». Et c'est vraiment comme ça que je considère mon métier, c'est un savoir-faire au service tout simplement du storytelling. Dans toutes les collaborations que j'ai faites avec les réalisateurs différents que j'ai eus, c'est vrai que quand on voit tout de suite dans les yeux du réalisateur, des fois l'émerveillement en montant une séquence juste avec quelques artifices de montage, quelques outils aussi qu'on maîtrise bien, et qu'on voit tout de suite dans les yeux du réalisateur la surprise et l'émerveillement du rendu, là on se dit voilà, qu'on fait bien notre boulot. Et donc, à moi d'aller au bout de ce qu'il veut faire, mais aussi de pouvoir aussi l'alerter sur ce qui fonctionne moins bien que ce qu'il avait imaginé, de lui apporter des solutions aussi, de lui proposer des choses. Un choix complètement pragmatique. Généralement, le format pour le documentaire, c'est 52 minutes. C'est 5 semaines de montage. Pour la fiction, c'est un peu plus long. On a 6 semaines de montage pour faire un 90 minutes. On reçoit une quantité de rush souvent phénoménale. Généralement, on peut aller de 20 heures, 30 heures de rush jusqu'à 100 heures de rush. Et donc, du coup, la première semaine, c'est uniquement le dérochage. La semaine 2, la semaine 3 de montage sont vraiment des semaines de création, c'est les semaines les plus intenses, celles où on construit le film. La semaine 4 et la semaine 5 sont plus des semaines d'amélioration en termes d'image, en termes des choix aussi, parce que le film est souvent trop long, donc faut décider de qu'est-ce qu'on coupe. Et aussi des allers-retours avec la production et le diffuseur à qui on a vendu le film. De tête à faire et être le plus près de mon Pratiquement image. tout le monde maintenant tourne en UHD, donc ce qu'on appelle la 4K. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment super parce que du coup, on arrive avec des rushs qui ont une résolution nettement supérieure au format de diffusion. Et ce qui nous permet, nous aussi, donc du coup, d'aller zoomer dans cette image-là et donc du coup, en tant que monteur, nous, des fois, créer des valeurs de plans supplémentaires, faire des zooms aussi, des longs zooms progressifs dans des plans pour créer de l'émotion. Donc là, on est sur un film historique que j'ai terminé il y a peu de temps. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on a autant de matière en montage, il faut être organisé. Et si on n'est pas organisé, on n'arrive pas à retrouver ses petits. Donc déjà, il y a tout sur la partie gauche, c'est le rangement, je dirais, de mes rushs, de mes musiques, de mes interviews. Et ici, sur la partie droite, c'est vraiment la timeline de montage, avec le début du film qui se profile au début, la fin du film, et toutes les pistes, donc les pistes vidéo qui sont ici, sur lesquelles apparaissent donc, les différentes interviews, les archives, les infographies, et les pistes son en dessous, voilà. C'est un gros puzzle dans lequel on aime bien aussi pouvoir se retrouver et être plus efficace après. Voilà. L'image, c'est la partie supérieure de l'iceberg. Le son, les ambiances, les musiques, enfin tout ça, ça participe vraiment à la réussite d'un film. Et c'est vrai qu'au final, le pouvoir du son sur l'image est vraiment intéressant. On se dit que le montage est terminé lorsqu'on n'a plus aucun doute, je dirais, sur le choix des plans, le choix des sons. À chaque fois, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment la bonne intervention, le bon plan, le bon propos? Mais de toute façon, au dernier jour de montage, faut rendre le produit et passer au suivant. Donc, du coup, il va prendre deux directions. Il y a une partie qui va partir donc à l'étalonnage pour l'amélioration colorimétrique. L'autre axe que va prendre le film, c'est la partie son. Donc, je vais le remettre dans les mains d'un monteur son. On exporte deux fichiers. Un fichier donc son à AAF. On leur fournit également une image témoin. Il y a une vraie différence entre le montage image, là on construit et on fabrique tout simplement le film,
et le métier de monteur son. Pour une séquence réussie, ok, il y a une image et des illustrations, mais une bonne bande son, ça fait tout.